n'ont pas raison de parler de l'échec de notre diplomatie. Monsieur Kamango, je vous fais remarquer que c'est la première fois depuis très longtemps, je dis bien la première fois depuis très longtemps, que la République démocratique du Congo est entendue, que la voix de la République démocratique du Congo est écoutée par la communauté internationale réunie. Tout le monde condamne le Rwanda. Hier, c'était les rapports des Nations Unies qui ont stigmatisé les mauvais comportements du Rwanda. Aujourd'hui, c'est Human Rights Watch, dont on sait qu'il n'a jamais été tendre avec la République démocratique du Congo. Qu'aujourd'hui, cette organisation de défense des droits de l'homme stigmatisent les mauvais comportements du Rwanda, disent que les M23 se rendent coupables de violations massives des droits de l'homme à l'est de notre pays, c'est quelque chose à retenir. Comme c'est aussi quelque chose à retenir que de voir que dans le même document, cette organisation de défense des droits de l'homme s'attaque au Rwanda en lui disant de cesser de donner son soutien au M23. Donc en fait, pour nous, le rapport de Human Rights Watch condamne aussi bien les M23 qui est en fait la pointe de l'iceberg qu'on appelle le Rwanda dans notre pays. En fait, les militaires qui sont en train de se battre à l'est de notre pays dans les comptes des M23 sont des militaires dont certains d'entre eux sont recrutés par le Rwanda, armés par le Rwanda, payés par le Rwanda. Donc, le Human Rights Watch connaît ça. Ce n'est pas du tout ce que monsieur est en train de déclarer ici, que c'est l'échec de notre gouvernement. Bien au contraire, aujourd'hui, depuis l'offensive diplomatique lancée avec succès par notre ministre des Affaires étrangères, le monde entier non seulement stigmatise les mauvais comportements du Rwanda, mais est en train d'écouter le Congo pour l'aider. C'est d'ailleurs cela l'autre point en rapport avec votre question de tout à l'heure, de la mise en place de cette force neutre. Eh bien, moi je vous dis que le problème, ce n'est pas tellement le problème du calendrier. C'est vrai que nous aurions voulu que cela se fasse très vite. Mais maintenant qu'il y a d'une part les principes de la mise en place de cette force et d'autre part il y a le problème de moyens parce qu'il faut que cette force vienne très bien, mais qui vont être les contributeurs pour que cette force arrive. En même temps, nous sommes ici comme un pays souverain qui essaye de s'organiser, comme l'a dit le président de la République, dans la trithérapie des chocs qu'il a proposé, c'est-à-dire axe diplomatique, axe politique et axe militaire. Sur le plan militaire, nous nous donnons tous les moyens pour que les forces armées de la République démocratique du Congo prennent tous les rendez-vous qu'il faut par rapport à la sécurisation de nos compatriotes à l'est du pays. Je vais dire ici, toute la reconnaissance du peuple congolais face à cette organisation de défense des droits de l'homme et dire aussi que ce que les M23 fait, ce que le Rwanda fait chez nous, ils vont les payer et ils vont les payer très cher. C'est la question qui va suivre. Alors, le 27, vous allez réagir. Tout à l'heure, on va vous donner la parole. Le 27 septembre, les deux chefs d'État sont invités aux Nations Unies par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Alors, déjà, la commission de discipline a accusé quelques officiels du gouvernement rwandais, les Human Rights Watch et MONUSCO qui viennent d'accuser le M23.
la RDC, on s'attend à quel genre de sanctions face aux ennemis de la nation? Je cite les M23 et quelques officiels dans le gouvernement rwandais. Honorable député, on s'attend à quel genre de sanctions? D'abord, la première des choses, comme nous sommes déjà aux Nations Unies, les Nations Unies est devant un fait accompli. C'est-à-dire, tout le monde a pointé des doigts le Rwanda. Et automatiquement, il faut qu'il y ait des sanctions sévères en l'égard du Rwanda. Pour que le Rwanda cesse, puisque le Rwanda est en train de se voiler la face. Qu'est-ce que le Rwanda est en train de faire? Pour éviter d'apparaître au grand jour nous agresser, ils vont aller négocier avec les enfants perdus du pays. Et passer derrière ces enfants perdus du pays, et se cacher derrière pour commencer à nous agresser. En réalité, ce n'était pas une rébellion, c'était l'agression. C'était l'agression du Rwanda. Et le Rwanda a fait passer à l'avant-plan un petit mouvement qu'ils appellent M23 pour bien nous agresser. Est-ce que le Rwanda n'a pas profité du silence du gouvernement? On a senti une contradiction, cacophonie des propos des officiels congolais. Mais ce qu'il faut reconnaître est que, vous savez, en matière de diplomatie, en matière de relations, de bon voisinage, vous n'allez pas directement pointer quelqu'un des doigts tant que vous ne l'avez pas encore vu. Alors, à ce moment-là, quand le mouvement commençait, le gouvernement ne s'était pas tenu tranquille. Le gouvernement s'est mis à observer pour savoir qu'est-ce qui est réellement derrière. Et c'est là que la diplomatie a gagné. C'est là que la diplomatie a fait sortir ses efforts. Et c'est là que la diplomatie est arrivée jusqu'à faire comprendre au monde entier que c'était le Rwanda qui nous agressait. Donc, selon vous, jusqu'à ce jour, le Rwanda devrait nier. Il devrait nier par la force diplomatique, qu'on a eue. Le Rwanda maintenant est exposé au monde entier. Tout le monde entier a vu que c'était le Rwanda qui nous agressait. Et jusqu'à ce jour, comme on va déjà aux Nations Unies, on doit normalement, je ne sais pas déterminer la sanction qu'il faut, mais je crois qu'il y aura des sanctions sévères pour que plus jamais le Rwanda n'ose jamais faire. Donc, selon vous, c'est un sommet de tous les enjeux. Bien sûr. Et chez nous, dans notre pays aussi. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour que plus jamais qu'un fils du pays ne puisse pas se faire traîner à la queue par un pays étranger pour venir nous agresser. Puisque vous savez que c'est un manque de conscience. Vous ne pouvez pas être dans votre maison, les voisins viennent, ils vous appellent dehors pour dire que non, venez, nous allons nous entendre pour tuer vos enfants, pour tuer votre femme. Alors vous êtes fous. Ah, voilà. Vous êtes fous à ce moment-là. Puisque vous avez le plein droit, en tant que Congolais, de protéger le patrimoine congolais, de protéger les frères et sœurs congolais, face bien sûr aux étrangers. Vous ne pouvez pas aller prendre mèche avec un étranger pour venir agresser. Ça doit se terminer. Ah, voilà. Alors, quelle est la voie de la troisième voie? La RDC, le Rwanda aux Nations Unies, le 27 septembre prochain, on s'attend à quel genre de sanctions? La troisième voie, comme un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique, est rigoureux en ce qui concerne la raison, la conscience et la solidarité pour l'unité et le développement. Nous sommes là pour préciser les mots qui font confusion. J'ai dit à l'honorable député qu'il y a différence entre la science et le bon sens. Ce que vous pensez être peut ne pas être vrai au regard de ceux qui ont la maîtrise. L'agression signifie, la Convention de Genève définit l'agression comme usage de la force par un État pour porter atteinte à la souveraineté et intégrité territoriale d'un autre État. Il ne s'agit pas de l'agissement d'un État par l'intermédiaire des mutins. Parce que c'est le gouvernement qui a dit que c'est une mutinerie. Ça dépend de compréhension. Écoute. Et les généraux qui commanditent cette mutinerie ne sont pas des Rwandais. Si vous nous dites qu'ils sont des Rwandais, mais pourquoi votre gouvernement avait-il donné des grades militaires à des étrangers? Posez-vous deuxième question. Le président Kabila ne négocie jamais avec les rébellions de l'Équateur. Il ne négocie jamais avec les rébellions du Bas-Congo. Et pourquoi lui ne termine jamais une guerre venue de l'Est du Congo? Cela revient à dire que vous êtes ensemble contre nous. Vous avez compris ce que nous sommes en train de préciser. Ensuite, le mot agression, selon la Charte des Nations Unies, il n'y a que le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a qualité de qualifier un fait d'agression. Et le fait étant établi par le Conseil de sécurité, l'agression constitue une atteinte à la paix collective. Par conséquent, le Conseil de sécurité des Nations Unies propose des sanctions. Quand le pasteur dit que moi je n'ai pas lu le communiqué final,
Mais je n'ai pas compris où est-ce qu'il m'a contredit. Il dit ceci, que le rapport de cette organisation dit que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23. C'est ce que vous venez de dire, non? Or, si le M23 est une mutinerie qui peut se transformer à une rébellion, Madame Ernestine est juriste, ça s'appelle droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire que les Congolais peuvent aussi renverser par des moyens légaux un régime qui ne sent plus la nécessité. Cela ne s'appelle pas agression. Il ne faut pas embrouiller les Congolais. Et surtout que nous avons fait ces sciences et nous avons des diplômes d'État pour les expliquer. Ça, c'est la deuxième chose. Il a droit à la parole. Je suis toujours là. Voilà. Messieurs les députés, vous devez nous représenter. Mais je vous donne l'article 5 de la Constitution. Les peuples congolais est le propriétaire du pouvoir ou de la souveraineté et qu'il exerce ses pouvoirs par ses représentants. Vous nous avez demandé le suffrage universel et vous dites bien que Kabila a gagné les élections, ce n'est pas un problème, il est notre président. Mais si les Rwandais viennent nous tuer, alors que nous avons un parent qui est censé nous protéger, vous voulez me dire que c'est à cause de votre compétence que nous sommes tués ou c'est à cause de votre incapacité de protéger les Congolais que les Rwandais nous tuent? Vous n'avez pas une responsabilité politique. Alors, parce que vous êtes là pour chanter, féliciter, louer. Mais pourquoi vous, majorité, vous n'avez jamais assumé vos faiblesses, vous n'assumez que les réussites? Est-ce que ça existe dans le comportement de alors, on répond à la question, s'il vous plaît. On ne s'en prend pas aux invités, on répond à la question qui est posée. Vous avez dit que la RDC s'attend à quel genre de sanctions contre le Rwanda? Il vous reste une minute. Vous avez dit que je devais donner un avis contradictoire. Ah, voilà. Surtout que je ne suis pas de la majorité. Et nous devons ramasser. Quand le pasteur Makolo Kotamboula a dit que le peuple congolais remercie cette ONG. Mais c'est cette ONG que le porte-parole du gouvernement dit qu'elle n'a pas qualité de donner des leçons. Aujourd'hui, comme l'Église catholique, hier, demandant la vérité des îles, vous étiez opposé avec elle. Lorsqu'elle a marché à votre faveur, vous êtes d'accord, c'est votre façon de faire. Nous disons que Human Rights a dit la vérité en disant que le Rwanda soutient le M23, mais cette organisation n'a pas dit que le Rwanda agresse le Congo. Déjà soutenir par voie interposée. Écoute, mais l'Afrique a été soutenue par le Rwanda, mais le MNC a été soutenu par l'Ouganda et consorts. Ce n'est pas ça notre problème. Même quand Mme Ernestine évoque le cas de Lumbala, mais Lumbala c'est un ex-seigneur de guerre. Il est au même pied d'égalité que la majorité actuelle qui n'est venue au pouvoir que par les armes. Nous connaissons tous, nous avons l'histoire. Donc ça entre vous les tueurs des Congolais. On ne change pas l'histoire. Il y a eu les élections en novembre de l'année passée. Avant les élections, c'est d'une rébellion que nous sommes arrivés au pouvoir. Ça c'est de l'histoire. Faisons les débats selon l'actualité. Laissez les journalistes, laissez-nous parler pour la cause de notre pays. Franchement, laissez-nous parler. Et surtout que la loi dit que lorsqu'il y a des camps sur le plateau, il faut leur donner les mêmes chances. On est déjà à 4 minutes, Fumutoto. Je vais terminer en disant ceci. Qu'est-ce que le gouvernement congolais va faire aux Nations Unies? C'est le gouvernement congolais qui a formulé des allégations formellement gratuites que le Rwanda agresse le Congo. C'est un gouvernement qui n'a jamais vu une armée, une police et un service de sécurité capable de nous protéger pendant 11 ans. Maintenant, c'est le gouvernement qui va dire, voici les preuves qui font que les Rwandais nous agressent. Le débat ici, ce n'est pas que les Rwandais soutiennent le M23. Nous savons que les Rwandais est impliqué dans cette rébellion. Mais le gouvernement dit que c'est plutôt les Rwandais qui nous agressent. Vous voyez un peu ça? Le gouvernement arrive au Conseil de sécurité. Avant que le Conseil de sécurité, qui a qualité de qualifier l'acte d'agression, décide, on a écouté d'abord la ministre des Affaires étrangères rwandaise et le nôtre, qui a échoué. Raymond Tshibanda a savamment échoué. Et pasteur Makolo Kotamboula, on ne peut pas dire que c'est pour la première fois que notre diplomatie gagne. Vous êtes déjà à 4 minutes. La résolution, s'il vous plaît. Donnez-lui la parole, le temps de réagir. La résolution 1, 2, 3, 4, qui condamnait la guerre entre les services rwandais et ougandais au Congo. Ce n'est pas avec Raymond Tshibanda. S'il dit que c'est la première fois, ça prouve qu'il n'a pas d'histoire. Et nous les concédons parce que chacun de nous ne parle qu'avec les limites de sa connaissance et de son expérience. Nous disons ceci, que notre gouvernement gagne au moins cette fois-ci en prouvant que les Rwandais nous agressent. Ça sera une victoire pour Bonne chose. Makolo Kotamboula, votre réaction. Vous savez, je vais prendre tous les auditeurs et les téléspectateurs à témoin. Je n'aime pas la langue de bois, comme je n'aime pas non plus cette langue du blabla avec laquelle on parle même quand on n'a rien à dire. C'est malheureux de voir que les Congolais est champion dans l'autoflagellation. Pourquoi ne veut-on pas, quand on est de l'opposition,
reconnaître les choses qui marchent. Je vais dire ici, parce que je vais dire à mon ami que je connais l'histoire, je suis moi-même historien de formation.